Il était une fois dans un tout petit village de Sibérie, sans doute le village de Sibérie où il faisait le plus froid au monde, un tout petit tigron. Ce tigron minuscule avait 4 frères et 4 sœurs, tous vifs et bien portants, qui gambadaient partout. Mais lui, le petit tigron, il avait froid. Il avait tout le temps froid. Il était gelé. Il était glacé. Il cherchait partout la chaleur et hélas, en Sibérie, dans ces pays où la neige est là du matin au soir et du lundi au dimanche et de janvier à décembre, eh bien, c'était difficile pour ce petit tigron d'avoir chaud. Il était très différent de ses frères et sœurs. Ses parents l'avaient prénommé Arcéus parce que ce prénom très joli avait un nom de constellation avec son us et son ar. Arcéus était heureux, mais pas beaucoup. Heureux parce qu'il avait à manger, parce qu'il avait l'affection de sa maman et de son papa et de ses frères et sœurs, mais au fond de lui-même, quelque chose lui manquait. Un jour, il fit une petite promenade et il arriva au bas d'un immeuble. C'est pas un immeuble, c'est une petite maison en bois, une espèce d'isba, et il entendit de la musique. Il regarda par un petit trou entre 2 planches de bois et il vit des dizaines de petits enfants qui chantaient un chant russe, qui leur donnait chaud aux joues. Ils avaient les petites pommettes toutes roses. Et puis, il y avait une drôle d'odeur dans l'air. Alors, Arcéus se mit à regarder de tous les côtés pour voir d'où venait cette drôle d'odeur et il aperçut quelque chose de très bizarre. Un poêle à bois qui fumait et dans lequel une bûche éclatante brûlait. Juste au moment où il se demandait ce que c'était que cette chose, une cloche se mit à sonner et tout à coup, la porte s'ouvrit. À peine Arcéus eut-il le temps de se cacher derrière un gros bloc de pierre, la porte s'ouvrit et tous les enfants sortirent pour rentrer chez eux et il n'y eut plus personne dans la salle. Même l'adulte qui était là était parti, sans fermer à clé la porte, car enfin, le village était tout petit et personne ne volait jamais personne. Avec son odorat qui était très très développé, Arcéus s'approcha du poêle où brillait cette bûche et où brûlait cette bûche et tout à coup, il sentit qu'il faisait chaud. Il sentit son poil glacé, tiédir et ramollir sous la chaleur bienfaisante. Que c'était bon, que c'était agréable de n'avoir plus froid. Arcéus avait quand même appris la prudence. Il ne savait pas quand les enfants reviendraient. Alors, il regarda tout autour de lui. La pièce était si chaude, si confortable. Il aperçut, non loin du
poêle à bois une petite cachette toute poussiéreuse où on ne semblait guère aller souvent. Il se cacha derrière le rideau. Personne n'aurait pu l'apercevoir et lui, par contre, il sentait bien la chaleur. Et alors, sans comprendre ce qui lui arrivait, bercé par la douce fumée de la bûche qui s'éteignait, Arcéus s'endormit, et il n'avait jamais aussi bien dormi que ce jour-là. Enfin, il avait chaud. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, il n'osa pas bouger. Il y avait des bruits tout autour, des bruits, et les bruits, c'étaient des voix d'enfants. Des voix d'enfants et la voix d'un maître, une voix grave, une voix solide, une voix qui donnait un cours de géographie et qui disait « Voyez les petits enfants, il y a des pays comme la Sibérie où il fait très froid et il y a des pays comme par exemple le Guatemala où il fait chaud, où l'on n'a pas froid, où il fait beau, où il y a du soleil et des cités d'or. Oh, se dit le petit tigre, mais c'est là que je veux vivre. Avoir toujours chaud. Mais c'est là que je vais habiter. Mais au fil de la leçon, notre petit tigron comprit, en voyant la carte de géographie accrochée sur le tableau, que ce pays était fort loin, fort, fort loin, fort, 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 fort loin de la Sibérie où il habitait. Et il avait beau être un tigron solide, costaud, qui devenait de plus en plus solide à mesure qu'il se réchauffait au poêle, eh bien, il ne se voyait pas faire des milliers de kilomètres à pattes. Alors, il se mit à réfléchir. Il réfléchissait la nuit quand il était rentré chez sa maman avec ses petits frères et sœurs. Ils essayaient de se tenir chaud tous ensemble. Il mangeait un petit peu ce que sa mère leur apportait de ses chasses, essentiellement des pâtés véganes, du jambon vegan, des cuisses de canard vegan, enfin que des bonnes choses au tofu. Et puis, la journée, il retournait à l'école derrière sa petite cachette et il apprenait la géographie. Il voulait tout savoir de ce pays qui s'appelait le Guatemala, mais il voulait connaître aussi bien d'autres choses qui lui permettraient un jour d'y aller. Et ce jour arriva. Un jour, une idée lumineuse surgit dans l'esprit de notre petit tigre. Il allait prendre l'avion. L'avion, c'était le moyen le plus sûr d'arriver à destination. Mais comment voyager quand on est un tigre, qu'on n'a pas de passeport, pas de visa, rien? Alors, il eut encore une autre idée. Il savait que des chasseurs, des méchants chasseurs, des méchants, des vilains, des cruels chasseurs
passait parfois dans la région pour tirer sur ses semblables et ramener les peaux dans les pays où on les appréciait, les pays du monde entier. Si je monte dans cet avion, disait le petit tigre, j'aurai peut-être une chance de me rapprocher de là où je veux aller. Alors, rusé comme il était, après avoir dit au revoir à son papa, à sa maman, à ses frères et sœurs, en promettant qu'il les appellerait très souvent, d'une manière ou d'une autre, qu'il réussirait à communiquer avec eux, eh bien, notre petit tigre s'en alla tout près de l'endroit où il savait qu'habitait un chasseur. Et là, il s'étala tout le long et fit comme s'il était mort. Le chasseur arrivant vit ce tigre et dit « Mais je suis béni des dieux, un tigre à ma porte, encore tout, oui, encore un peu chaud, mais il lui tira les moustaches, il lui tira les oreilles, il lui gratta sous le ventre. Arcéus ne broncha pas, mais il est mort, ce tigre, je l'emballe, je l'emmène, il part demain à Mexico, où j'ai une grosse commande pour un bar musical qui veut donner un spectacle avec des hommes et des femmes nus qui se roulent sur des peaux de tigre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre chasseur ne prit guère de précautions. Il mit notre petit tigron dans une grosse malle, très mal faite, à travers laquelle l'air passait avec beaucoup de facilité. À côté, il mit son propre casse-croûte, tout ce qu'il devait manger en arrivant à Mexico, car il se méfiait beaucoup de la nourriture sud-américaine. Et il mit d'autres pièces de tissus, de curiosités, de marchandises qu'il voulait négocier là-bas. Et la caisse et le chasseur prirent place dans un tout petit avion, un tout petit avion. Et ça tanguait, et ça bougeait. 1000 fois Arcéus crut qu'ils allaient se cracher dans la neige et mourir de froid, enterrés à 100 mètres sous le sol glacé. Mais pas du tout. Au bout de quelques heures, une fois que notre tigre eut mangé toutes les réserves alimentaires du chasseur, qui, par miracle, était lui aussi grand amateur de fruits et point de viande, notre tigre sentit qu'on arrivait à Mexico. Oh, il connaissait bien la carte, il l'avait étudiée par cœur. Il savait chaque village, chaque rue, chaque route, chaque chemin qui conduisait de Mexico jusqu'au Guatemala. À peine sorti de l'aéroport de Mexico, le vilain chasseur ouvrit sa boîte pour négocier avec les acheteurs de la boîte de nuit. Et là, notre tigre qui avait dévoré des noix de coco, des noix de cajou, des amandes, des noisettes et des tas de fruits secs pendant tout le voyage, notre tigre poussa le plus gros hurlement qu'il eût jamais proféré.
Et ce hurlement était si énorme, ce n'était plus du tout un hurlement de petit tigre, c'était un hurlement de tigre adulte. Ce hurlement était si puissant qu'autour de lui tout le monde s'enfuit en courant, de peur d'être dévoré vif par cette étrange créature. Et notre tigre s'en alla, sereinement. Il reconnaissait la route, sa tête était une carte de géographie. Il marcha, il mangea, il dormit. Le jour, il marcha, la nuit. Il faisait bon, il faisait chaud, c'était merveilleux. Notre tigre sibérien sentait son sang couler dans ses veines. Il se sentait heureux malgré l'éloignement avec sa famille. Et plus il avançait vers le Guatemala, dont la carte était restée inscrite et gravée dans son cerveau, plus il se sentait heureux, porté par un espèce de magnétisme inexplicable. Quelque chose là-bas l'attirait, il ne savait pas quoi, mais il savait que c'était là qu'il devait aller. On en avait parlé à l'école en Sibérie du Guatemala et ça avait l'air d'un pays tellement idyllique que c'était là qu'il fallait qu'il aille. Et au bout de longues semaines, car Tigron, notre tigre, profitait quand même bien du paysage, de la chaleur, de la nature. Il prit du poids malgré sa marche, il regardait le paysage, il s'émerveillait de ne trouver nulle part de la neige, ni même de la pluie. Au bout d'un long temps, enfin, il arriva au Guatemala. Il franchit la frontière sans aucune difficulté, car il n'y a que les humains qui ont du mal à franchir les frontières. Les animaux peuvent passer sans aucun problème. Il fit quelques mètres, puis aperçut au loin un petit village, et comme il aimait beaucoup les petits villages, vu qu'il venait d'un petit village, il s'approcha avec beaucoup de précaution. Parce qu'il savait que maintenant qu'il avait grandi, il faisait peur. Il était très beau, très fort, absolument magnifique, mais il comprenait qu'il puisse faire peur à d'autres, et surtout à des êtres humains. Avant, il passait pour une peluche, mais maintenant, avec ce long et long périple, il était devenu très grand. De temps en temps, il avait envoyé des petits mots à ses parents par pigeon voyageur pour les rassurer sur l'état dans lequel il se trouvait. Et donc, il arriva vers la petite école. Et évidemment, il n'y avait pas de cheminée, il n'y avait pas de feu de bois, mais il y avait encore des petits garçons et des petites filles. Mais il ne comprenait pas la langue. C'était une très jolie langue, mais il ne la comprenait pas. Alors, il resta à proximité, en se cachant tout de même pour ne pas être vu, et quand l'école fut finie, il vit des petits garçons et des petites filles sortir en se tenant la main. Il n'y en avait qu'un seul qui ne tenait la main à personne. Il était très beau, il avait de longs cheveux noirs. Il était très gracieux, mais il marchait tout seul, droit et fier. Alors, Arcéus se dit « Celui-là sera mon ami ». Il se mit à le suivre à petits pas. Le petit garçon marchait dans une direction
différente de celle des autres enfants. Notre tigre faisait attention à ne pas se montrer, il ne voulait effrayer personne, et de temps en temps quand même, ses petites pattes, qui étaient devenues épaisses, frôlaient un morceau de feuille morte, et ça faisait du bruit. Alors, le petit garçon aux longs cheveux se retournait, et vite le tigre se cachait, mais au bout d'un moment, le petit garçon fut plus malin que le tigre, et il l'aperçut dans toute sa splendeur. Il fut émerveillé, le petit garçon. Il n'avait pas peur, il était courageux. Il aimait les belles bêtes. Il aimait ce qui était beau. Il aimait les tigres parce qu'il avait lu l'histoire de Mowgli dans le livre de la jungle, et le tigre lui avait beaucoup plu. Et alors, voyant que le petit garçon n'avait pas peur de lui, Arcéus s'avança. Le petit garçon ne bougea pas. Il s'avança encore. Le petit garçon ne bougea pas. Il le regardait droit dans les yeux. Alors, Arcéus comprit qu'il était adopté, comme lui-même avait adopté le petit. Il s'approcha à sa hauteur. Le petit garçon posa la main le plus naturellement possible sur l'épaule du grand et fort tigre, qui frissonna de joie en sentant une chaleur humaine arriver jusqu'à lui, parce qu'enfin, des amis, ça lui avait beaucoup manqué durant son voyage. Et le petit garçon l'emmena chez lui. Il habitait une jolie maison. Il dit au tigre: « Il vaut mieux pas que je te présente. Peut-être que mes parents auraient peur de toi. Viens, viens là. Il y a une petite cabane où personne ne va. Il y a des couvertures. Je vais te chercher de la nourriture. Tu peux rester là, et demain, si tu veux, tu m'accompagneras à l'école. » Le tigre acquiesça, mais au milieu de la nuit, le petit garçon pensa à son tigre, et une envie folle de le rejoindre le traversa. Alors, il sortit de sa chambre à pas de velours et alla dans le jardin, là où dormait le tigre. Et le tigre avait reconnu son odeur. Il lui ouvrit les bras, et le petit garçon dormit dans les bras de Arcéus. Et lui, qui faisait souvent des cauchemars, à partir du moment où il fut dans les bras de ce tigre, plus jamais il ne fit de cauchemars. Le tigre ronronnait, et ça endormait le petit garçon. Et ainsi, toutes les nuits, le petit garçon dormait bien au chaud contre son gros chat qui ronronnait de joie et qui n'avait jamais été aussi heureux que depuis qu'il avait quitté la Sibérie. C'était l'histoire de Arcéus, le tigre de Sibérie, qui rêvait du soleil du Guatemala.